Communiquer pour mieux faire comprendre les enjeux liés à la transition énergétique. Ce 29 mai, dans le quartier de Fontvieille, les résidents, salariés et plus largement les clients de ces commerces ont pu d'une manière pédagogique en savoir plus sur les actions que l'on peut mener au quotidien afin de contribuer à un avenir plus vert. Là, derrière moi, vous avez plusieurs stands. Vous avez un stand par gros secteur émetteur de gaz à effet de serre. Ce sont les déchets, la mobilité et l'énergie dans le bâtiment. Il y a également un stand qui est réservé à la qualité de vie. Parce qu'il est très important, on entend beaucoup parler de la qualité de vie, de la circulation, de choses qui ne vont pas. Et on voudrait, en dehors de tout ce que l'on peut concocter en interne, dans l'administration, avec tous les services concernés, essayer d'être au plus près des gens et de savoir exactement, parce que tous n'ont pas la même perception de la qualité de vie, ce qu'ils attendent de nous pour essayer d'y répondre le plus précisément possible, établir un diagnostic vrai et essayer de trouver avec eux des solutions. Et au bout de quelques minutes à peine, le constat est clair, le public quitte cet espace avec des informations pratiques en tête. Plusieurs, bien sûr, ont aussi profité de l'instant pour signer le fameux pacte. On a fait le choix effectivement d'aller à la rencontre des résidents, des habitants. Donc là, on est dans un coin stratégique de passage à la principauté. J'espère que ce n'est pas que du passage et que les gens vont vraiment faire un peu l'effort de prendre le temps de s'arrêter, parce que la pédagogie autour de la transition énergétique, elle nécessite un petit peu de temps pour que chacun comprenne son propre impact et surtout les solutions pour agir, ce qui est vraiment l'objet de ces stands qui sont proposés aujourd'hui. Ensuite, on ira dans chacun des quartiers, on sera au Larboto, on sera devant le musée, on sera sur le Rocher. Voilà. L'idée, c'est vraiment, vous trouvez toutes ces dates sur le site transitionénergétique.gouv.mc, bien sûr. Et chacune de ces dates est là pour aller à la rencontre des résidents de ces quartiers, pour leur apporter aussi parfois des solutions qui sont plus spécifiques à leur quartier. 4 ou 25 juin, puis 6 ou 20 juillet, effectivement, les rendez-vous seront nombreux pour vous permettre de choisir celui qui se rapproche le plus de votre lieu d'habitation. Avis aux parents qui amènent fréquemment leurs enfants au parc Princesse Antoinette. La mission pour la transition énergétique y sera présente le 19 juin.